Salut, c'est une vidéo au journal de bord. Je te rappelle que les vidéos au journal de bord, je les fais sur le pouce. C'est-à-dire, en fait, quand il y a un sujet, il n'y a pas de sujet, je fais ma gueule tout simplement. Je fais pas de vidéo. S'il y a un sujet important, que je juge important, je fais une vidéo. Différemment que des vidéos du samedi à 10h ou du vendredi soir. Le samedi à 10h, il y a vraiment un sujet que j'aborde et en tout cas, c'est pas comme les vidéos au journal de bord, c'est pas sur le vif. Tu vois, c'est préparé. Donc c'est un peu différent. Et là, il y avait un sujet très important que j'ai eu. Et tout vrai. C'est arrivé, en fait, hier matin. Comment dire? Je vais te dire de connaître autour. Tu vas me dire s'il est intéressant ou pas. Moi, perso, ça m'hallucine. Je suis un peu dégoûté parce que la dernière vidéo, j'ai fait, c'était quoi déjà? Je sais plus, il y avait une vidéo au journal de bord, où j'étais en rouge en miniature. Il y a un truc qui me gave en tout cas. Quand il dit rouge, il y a un truc qui me gave. Bon, cela, à mon avis, il sera rouge, voire rouge écarlate. Je vais te dire pourquoi, je te raconte l'histoire. Une des filles de Ima, l'auxiliaire de vie que j'ai actuellement, l'a appelée à 4 heures du matin, parce qu'elle était vraiment mal. Concrètement, voilà ce qu'elle a dit, je cite. Elle avait l'impression de partir. Elle sentait des choses dans sa tête, et elle tremblait de partout. Donc tu dis, il y a un problème. Donc, l'emmener direct aux urgences. Heureusement, il y avait une autre de ses filles qui l'a aidé. Et puis, en fait, le DNC qui est tombé, en fait, la veille, au soir, ne jamais prendre un médicament, encore moins un médicament, même un complément, jamais prendre le soir. Parce que le corps, il bosse la nuit, elle a pris la veille, elle avait pris un médoc d'un médecin spécialiste, un gynécologue, je crois. Parce qu'il y avait besoin de faire des analyses, etc. Mais il a prescrit le médoc, où il y avait des hormones, je crois. Et à l'hôpital, ils lui ont dit, jamais on prescrit ça à quelqu'un qui fait si peu en détail et qui est pas très lourd. Parce que c'est un petit peu élevé. Donc, du coup, on est clairement, dis-moi si je me trompe, mais on est quasiment devant une erreur médicale. Concrètement, je sais que moi, de mon point de vue, il est bon moment d'avoir une démarche hors de conventionnelle, parce que je sais à quel point les traitements moléculaires artificiels sont nocifs, en fait. Je veux pour preuve ce qui est dit dans la formation de nos matériaux, mais là, on est beaucoup plus nocif. C'est un niveau au-dessus. C'est quoi? C'est un empoisonnement? C'est quoi? Ça veut dire qu'on devrait mettre la confiance au médecin spécialiste qui est censé connaître ton truc. On devrait faire confiance à la légitimité de son diplôme. Mais dans les faits, quand il est arrivé à l'hôpital, dans les faits, ils lui ont mis ce qu'il fallait. Il fallait arrêter l'empoisonnement. Il n'y a pas d'autre terme, je cherche. En même temps, je cherche maintenant, il n'y a pas d'autre terme. Là, je pense maintenant, il va falloir qu'elle fasse un taf sur son foie à fond, parce qu'il faut savoir que le foie gère la matière, en fait. Donc, c'est important de faire gaffe au foie. Mais oui, c'est un empoisonnement. Non, il n'y a pas de terme. C'est clair. Et moi, je trouve ça abusé parce que, comment dire, tu vois, j'échange avec des médecins et je m'en rends compte vachement. En fait, derrière chaque médecin, il y a un humain. C'est-à-dire, je suis convaincu que le médecin, quand il a fait la prescription, il était sûr que c'était pour le bénéfice de son patient. Visiblement, il s'est planté. Même s'il croyait ça, dans les faits, ce l'est pas. C'est pas bénéfique.
il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me plaît pas. Je sais que le métier de médecin, je trouve vraiment que c'est un beau métier, mais là, le métier, il est parti en sucette. Il y a un truc, c'est pas normal que de métier un médecin prescrive quelque chose qui est délétère pour le patient. Bien sûr, bien évidemment, l'hôpital, quand ils ont dit ça, il y a eu demande de le marquer noir sur blanc. Bien sûr, c'était refusé parce qu'on lâche pas un collègue comme ça. Mais non, c'est pas une bonne chose. Moi, la conclusion que j'en tire, comment dire, tu fais la conclusion que tu veux. À quel point on peut faire confiance à celui qui nous dit que c'est pour notre bien. C'est comme ça que je vois. Ok? Bon, je te laisse ça, c'était une petite vidéo, juste pour te parler de ça, parce que moi, j'hallucine de l'histoire. Je suis encore sur le cul. Bon, je suis en fait l'autre, donc je suis toujours plus ou moins sur le cul. Mais là, plus fortement. Ok? Bon, le plus important reste pour ta santé, parce que visiblement, il y en a d'autres qui donnent des conseils, mais c'est pas bon pour la santé. Donc, allez, à plus. Ciao.